Bonjour à toutes et à tous. Je suis un peu plus près de vous aujourd'hui. Je ne suis pas derrière la chaire vu que les rangs de devant sont vides. Ben voilà, je me rapproche de vous. J'espère que vous allez bien. C'est toujours une grande joie pour moi d'être devant vous. Là, c'est aussi une occasion pour moi de mettre en pratique ce qu'on voit pendant la formation à la prédication. On est plusieurs ici dans l'Église à suivre cette formation offerte par le site Tout pour sa gloire. Donc je vais essayer de mettre un peu en pratique ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident de se retrouver devant une assemblée telle que vous, non pas que vous soyez terrifiant ou monstrueux, hein, mais c'est que il y a déjà ce stress un peu qu'on peut avoir d'être devant des gens. Mais par-dessus tout, ce que je trouve assez difficile, c'est que j'ai le souhait de faire une prédication qui puisse parler à un maximum de personnes. Ça serait dommage pour moi que quelqu'un ici reparte en se disant « mais ça ne m'a pas parlé du tout, ce que Tom a dit là, rien du tout ». Alors j'espère, Dieu m'aidant, pouvoir apporter une prédication qui encourage, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que, je sais, on a tous nos attentes, hein, on a tous nos manières de faire, nos codes, ce qu'on souhaiterait entendre. Il y en a peut-être ici qui s'attendent à ce que la prédication soit interactive, comme ça on ne s'endort pas. D'autres peut-être se disent plutôt « non, je préfère quand je peux rester passif et juste écouter, qu'on ne m'enquiquine pas pendant que j'écoute ». Un autre peut-être va se dire qu'une bonne prédication, c'est une prédication inspirée, c'est celle qui est dite avec force, avec conviction dans la voix, avec autorité si j'ose dire. D'autres peut-être vont se dire « mais non, c'est beaucoup plus impactant pour moi quand ce qui est dit avec douceur, avec calme ». On a des codes un peu pour tout. On a des attentes pour un peu plein de choses, pas que pour une prédication. Pensez à simplement quand on se dit bonjour, on a plein de formules pour se dire merci, pour remercier quelqu'un, hein, on a toutes les formules qui existent. Merci, non, c'est moi, je n'en ferai rien, mais ça me fait plaisir. Après vous, de rien. Tout ce qu'on connaît, quoi. Hein. Pour se tenir en société, on a plein de codes. Un qui m'a toujours questionné, c'est le couteau à droite, la fourchette à gauche. Parce qu'on est principalement droitier, ouais, mais moi je coupe dans l'autre sens. Voilà. Pour certains, ça va être un sacrilège que d'échanger les deux côtés, ou de mettre le couteau et la fourchette du même côté, sacrilège. Pour un mariage, il faut au minimum du champagne, sinon le mariage est raté. Il faut que la mariée soit en blanc. Et il faut que le marié attende devant l'autel, tout seul, dans ce stress que je ne peux qu'imaginer pour l'instant, mais qui viendra un jour peut-être, je connaîtrai. On a beaucoup de codes, beaucoup de manières de faire qui fait qu'on sait très bien se comporter en surface. On sait très bien comment faire pour que personne ne soit choqué, pour que ça aille bien pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il en est du fond ? Qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur ? Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Nous allons lire un passage dans Matthieu au chapitre 5, un moment où Jésus enseigne une foule, leur annonce plein de vérités. Il leur parle du royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Il leur parle du jugement à venir, de la justice qui sera rendue pour tout le monde. Il leur enseigne ce qu'est la bonne attitude à avoir et qui n'est justement pas une attitude de façade. Une attitude qui est motivée par un cœur désireux de faire ce qui est bon devant Dieu. Et pour illustrer ça, il va prendre les chefs religieux de l'époque en exemple. Il les appelle les pharisiens. Alors eux aimaient être reconnus de tous. Ils aimaient être honorés de tous. Justement, ils se donnaient une bonne apparence de piété, de fidélité, d'amour de Dieu. Et en réalité, leur cœur disait tout à fait autre chose. C'est eux qui vont vouloir mettre à mort Jésus, par exemple. Et Jésus, juste avant le passage qu'on va lire ensemble, il va leur dire à ses disciples, « Si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, donc ces chefs religieux ou ces pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il faut qu'on aille plus loin que la façade.
Et juste après cette parole, nous avons notre passage à nous, que je vous invite à lire avec moi. Si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles, sinon c'est projeté merveilleux. Merci la technique. Matthieu 5, versets 21 à 26. Jésus enseigne. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Jusqu'ici notre lecture pour ce matin. Le cœur. C'est là tout le fond du problème, c'est là notre fil conducteur pour ce matin. Le cœur. Nos codes, nos façades, ce n'est rien. Le problème, c'est le cœur. Alors Jésus, pour enseigner cette vérité, qui est vraiment une révolution pour l'époque, particulièrement pour les chefs religieux qui aimaient se donner une bonne apparence et qui pensaient être les meilleurs du monde, Jésus part de ce que le peuple connaît, la loi de Moïse. Tellement chère aux yeux des pharisiens, réellement une révélation de Dieu, un témoignage de ce qu'il a fait au fil des siècles. Elle est vue comme un guide, un professeur, qui enseigne la bonne manière de se conduire, la bonne conduite à avoir devant Dieu. Et alors Jésus il commence avec la base de la base. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre ». Il n'y a pas plus basique, c'est les 10 commandements. Même dans le monde aujourd'hui, tout le monde connaît plus ou moins les 10 commandements, ou a entendu parler de ça. Et ici, « Tu ne commettras pas de meurtre », c'est le bien joué, 6e commandement. Pour expliquer ce que Jésus est en train de faire dans ce texte, je pense qu'il est nécessaire, de rappeler en fait d'où viennent ces commandements et pourquoi ils ont été donnés. Je vais faire un petit point d'histoire rapide pour retracer un peu toute l'histoire de cette loi. Accrochez-vous. Tout d'abord, il y a Abraham. Dieu lui a promis qu'il y aurait un peuple issu de sa descendance et que ce peuple serait une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ensuite, jusqu'à son petit-fils Jacob, la famille ne fait que grandir. À un moment, toute la famille se retrouve en Égypte pour pouvoir survivre à la famine. Là-bas, la famille, elle se multiplie, elle devient de plus en plus nombreuse et tellement nombreuse qu'elle pourrait, en fait ça devient un peuple, il pourrait renverser le pharaon et le peuple égyptien. Alors le pharaon, il redoute ça, et avant que ça n'arrive, il décide de prendre les devants et il réduit le peuple en esclavage. Un esclavage qui durera 400 ans. Et après cette période-là, longue période, Dieu proclame que c'en est fini de ce joug étranger. Il veut libérer le peuple et il le fait par le biais de Moïse. Et c'est juste après cette libération que Dieu donne cette loi au peuple. C'est juste après un esclavage. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi donner cette loi ? Pourquoi quitter un esclavage pour finalement se retrouver dans un autre avec autant de règles qui sont des « fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça », il faut pour le sacrifice un agneau sans défaut d'1 an exactement, sans tache, sans rayures, etc., etc. Tant de trucs compliqués, plein de règles pour plein de choses. Quand on lit la loi, si vous plongez dans le Lévitique, un livre passionnant mais quand même difficile à lire, on voit que c'est beaucoup ça, c'est des règles, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça.
Alors pourquoi ces règles? Pourquoi Dieu a-t-il donné ces règles? Parce qu'il a donné une promesse qui va avec. Il a promis que Dieu lui-même serait toujours avec ce peuple s'il garde cette loi, qu'il le comblerait de biens et le mènerait dans le pays qu'il a promis de lui donner, un pays de repos. Il y a une promesse de liberté, en fait, qui se rattache à cette loi. Elle est là pour servir de guide, pour conduire vers cette liberté, vers ce pays où il y aura enfin le repos et le bonheur, à condition que cette loi soit gardée. Et donc cette loi, fondamentalement, elle est bonne. Son objectif est bon, ce qu'elle enseigne est bon. Elle mène vers la vraie liberté, et pour que l'on puisse vivre en paix ensemble. Essayez juste d'imaginer aujourd'hui un monde qui met en pratique les 10 commandements. Ou même, Seigneur, pardon, on enlève les 4 premiers qui concernent Dieu et on prend que les 6 derniers. Tu ne commettras pas de meurtre, pas d'adultère, tu honoreras ton père et ta mère, pas de mensonge, pas d'envie, etc. Imaginez un monde où tout le monde met en pratique juste ces 6 commandements-là. Ça serait pas si mal. Plus de meurtre, pas d'envie, pas de jalousie, des familles qui restent unies, pas d'adultère, pas de mensonge. Ça serait pas si mal, juste ces 6 commandements-là. Mais est-ce qu'on peut y arriver? Pour toute une vie? Sans mensonge, sans convoitise, sans regard plein de convoitise vers une autre femme ou un autre homme? On peut prendre l'histoire comme témoin. L'histoire nous apprend que jamais personne, y compris le peuple d'Israël, n'a pu garder cette loi complètement et goûter à ses promesses. Et c'est là ce que Jésus pointe du doigt. La loi, elle dicte la conduite à suivre, mais ce n'est pas suffisant. Parce que le problème vient d'ailleurs. Le problème vient du fond, il vient du cœur. Alors Jésus va plus loin. Il va plus loin, mais il prend le temps de préciser, avant le texte que nous avons lu, il prend le temps de préciser qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, on l'annule, on change. Non, elle est bonne. Non, il est venu pour l'accomplir. Et on va y revenir à ça. C'est très important. Alors Jésus, dans son développement, qu'on vient de lire ensemble dans Matthieu 5, on voit qu'il creuse. Il va de plus en plus loin. Il cherche l'origine du problème. Il commence par dire que celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Ensuite, c'est celui qui se met en colère qui mérite de passer en jugement. On peut imaginer qu'il y a des actes qui vont avec la colère. Puis c'est celui qui insulte son frère en le traitant d'imbécile. Aujourd'hui, on a des mots beaucoup moins tendres qu'imbécile. Celui-là, il mérite de passer devant le tribunal. Et enfin, c'est celui qui traite son frère de fou. Mais tu es fou, mon gars. Mais tu es fou, ma grande. Celui-là, il mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Vous ne trouvez pas que c'est un petit peu étrange? On dirait que, si on enlève toute compréhension et toute interprétation déjà du texte, on a l'impression que la gravité de l'acte commis, elle va décrescendo. On part du meurtre, le pire, jusqu'à traiter son frère de fou. Le moins pire, ça semblerait. Et pourtant, la sanction qui s'y rattache, elle, on a l'impression qu'elle va plutôt crescendo. On commence par, il mérite un jugement, le tribunal, puni par le feu de l'enfer. Ça va dans l'autre sens. C'est un peu étrange. C'est comme si aujourd'hui on était dans un tribunal, on assiste à une audience, et on voit un homme qui a commis un attentat, et causé la mort de 50 personnes. Verdict rendu, très bien, 60 jours de travail d'intérêt général pour cette personne, avec sursis. Et à côté de lui, un homme a volé une sucette dans une supérette. Ok, celui-là, peine de mort. C'est bizarre. C'est étrange, c'est pas juste, on pourrait se dire. Quelque chose qui ne va pas.
Alors qu'est-ce que Jésus veut nous montrer par ça? Je crois qu'il veut pointer vers la source du problème, l'origine. Il commence par un acte horrible, un meurtre. On peut difficilement faire pire. Et il finit par une parole dite, « Tu es fou ». Elle peut être impulsive, cette parole, elle peut être dite sous le coup de la colère, « On m'a blessé, mais t'es fou, toi, arrête ». Par ça, Jésus, il montre que l'acte, le meurtre, et la parole impulsive, l'insulte, ils ne sont pas tellement différents. Ils proviennent du même endroit, du cœur. Et Jésus nous montre que le respect de la loi, ça va bien plus loin que simplement ne pas commettre un meurtre. Parce qu'en réalité, la seule différence qu'il y a entre un meurtre et une insulte, c'est le temps que le mal a pris pour grandir dans le cœur. Mais le point de départ est le même. C'est comme une réaction en chaîne. Un petit événement qui en entraîne d'autres, puis d'autres, puis d'autres, puis d'autres, et enfin, à la fin, ça fait un cataclysme. Et peut-être que vous connaissez des histoires de famille comme ça, des gens qui ne se sont pas parlé pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, parce qu'un tel aurait eu une parole injurieuse envers son frère, son cousin, sa mère, etc. Ou un tel m'a, piqué une vache peut-être dans la région, je ne sais pas, ou m'a volé une parcelle de terrain, ou même beaucoup moins que ça. J'en connais. Un jour, tu m'as piqué une pièce de monnaie, je t'en ai toujours voulu, pendant 30 ans. Toute petite chose qui devient un énorme cataclysme. Le problème, il vient du cœur. Et la différence entre le meurtre et la petite insulte, c'est uniquement le temps de macération du mal et de la rancune dans le cœur. C'est pour ça que Jésus il va insister directement après cet exemple. Il dit, mais allez directement régler une situation. Si jamais j'ai l'impression que quelqu'un a quelque chose contre moi, je laisse mon offrande, je vais me réconcilier, et alors je coupe court au mal qui veut germer en moi. Et en mon frère, on n'est pas tout seul dans l'histoire. Lui aussi. C'est vraiment un encouragement profond à pardonner. À pardonner et à demander pardon, rapidement, tout de suite. Parce qu'il va le dire aussi, tout ce qui n'aura pas été réglé à temps, ça aura des conséquences déjà aujourd'hui. Il dit, tu pourras te retrouver en prison si tu ne règles pas tes affaires. Et surtout à la fin, au temps du jugement. Qu'est-ce que j'aurais peur que pour moi, un manque de courage m'amène à être jeté dans le feu de l'enfer. Prenons conscience que là où on blesse quelqu'un par une parole, j'ai peut-être amorcé en lui ce processus de macération du mal et qui pourrait conduire à bien pire. Il faut pardonner et demander pardon. Le problème vient du cœur. Alors on va me dire, mais alors, comment changer le cœur? Comment je peux faire? Jésus nous a montré, la loi, elle est bonne en soi, elle est excellente, mais elle n'est pas suffisante. Pratiquer le bien, ça amène à aimer le bien. Pratiquer le bien, ça nous forme, ça nous apprend à vivre avec les autres, notamment. La loi est beaucoup faite pour ça. Mais ce n'est pas suffisant. La loi, elle est bonne, mais elle ne fait que révéler le fait que mon cœur et le péché qui s'y trouve, il a envie d'autre chose. Et j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à le changer. J'ai besoin de quelque chose de plus. Alors comment je peux faire? Comment changer son cœur? Pratiquer le bien est un bon point de départ, on l'a dit. Mais un jour, fatalement, je vais faire face à mes côtés mauvais, qui ne veulent pas faire le bien dans certains domaines. C'est quelque chose que j'ai vécu encore récemment, où on peut avoir cette pensée de se dire, mais je ne suis pas si mauvais. Même en tant que stagiaire ici à cours, je prêche devant vous et je me dis, mais je ne suis pas si mauvais, regarde, tu peux prêcher devant les gens. Mais un jour, en lisant, je me rends compte que, il y a quand même encore un problème. Il y a toujours le cœur qui est là, qui a encore besoin d'être transformé, qui a encore besoin d'être changé. Parce qu'au fond, je sais, je suis mauvais.
Je suis pécheur, je suis même profondément pécheur. On pourrait crier avec l'apôtre Paul, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Dans la lettre aux Romains. Il va même dire, je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne veux pas. Combien de fois j'ai fait face à ça, me dire, mais Tom, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas faire ça, mais tu le fais quand même. Qui nous délivrera? Il n'y a qu'un seul nom qui nous ait été donné et par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, Fils de Dieu. On l'a dit avant, c'est lui qui est venu non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. C'est lui le seul qui aura vraiment été capable de la mettre pleinement en pratique, complètement en pratique. C'est par lui qu'on peut vraiment connaître le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est devenu pour chacun de nous le sacrifice suffisant qui nous rachète de toutes nos fautes et qui nous purifie. C'est par sa mort et par sa vie que nous pouvons vivre une vie nouvelle, vraiment une nouvelle vie. Et c'est par son ascension au ciel que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit qui vit en nous si nous croyons en lui. Et c'est par Christ que Dieu accomplit cette promesse d'un vieux prophète, Ézéchiel, au chapitre 36, va dire « Je vous donnerai un cœur nouveau ». C'est Dieu qui parle. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » C'est Dieu qui le fait. C'est par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen de changer en moi ce cœur qui est si dur et qui veut toujours laisser macérer le mal encore. Et je ne peux pas ne pas faire le lien avec Jésus qui, juste avant de mourir à la croix, il va crier « Tout est accompli ». Jésus a pleinement accompli sa mission. Il a fait toute la volonté de son Père, il a pleinement accompli la loi que je ne pouvais pas accomplir. Il a offert sa vie en sacrifice devant Dieu, une fois pour toutes. Jésus a tout accompli pour chacune de nos vies. Si vous croyez en lui, vous devez aussi croire qu'il est en train de vous dire « Tu es profondément pécheur, oui, mais j'ai payé pour te donner un cœur nouveau. J'ai tout accompli à la croix pour que tu puisses dire non au péché, ne plus laisser le mal macérer en toi. J'ai accompli pour toi ce que tu ne pouvais pas accomplir par toi-même. J'ai lavé ton péché et je vais te donner un cœur nouveau. » Il est en train de le faire, il va le faire. Et je vous rassure, ce n'est pas un processus instantané. Dieu, il nous rend justes, il nous libère de l'esclavage du péché, tout de suite. Ça, c'est instantané, quand on croit en lui, c'est vrai. Mais ça prend du temps pour en chasser les effets. Ça prend du temps pour en réduire toujours plus l'influence sur ma vie. Mais il a amorcé cette œuvre. Et il va la mener à la perfection. Il va la mener à son terme. Il va aller jusqu'au bout. Que vous puissiez prier encore, mes seigneurs, transforme-moi. Transforme-moi encore. J'ai besoin de toi pour changer mon cœur. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour finir? On a parlé de nos codes et de nos attentes au tout début. On a notre capacité à bien gérer la surface. Eh bien, je voudrais nous inviter tous, et moi le premier vraiment, à avoir une attitude authentique. À avoir un cœur simple, pas double, un esprit simple, pas double, qui est vraiment en adéquation avec ce que je vis, qui représente vraiment ce que je vis. Je veux nous inviter à ne pas avoir une attitude de façade qui pourrait cacher la rancune ou le mal, alors qu'il est peut-être en train de germer, mais plutôt à aller rapidement, j'ai même envie de dire vraiment tout de suite, régler le problème avec une personne, si j'ai un problème avec un tel ou un tel. Parce que le mal, il est en train de macérer chez vous deux. Régler les problèmes tout de suite. Je voudrais finalement vous inviter à faire une prière à Dieu qui pourrait dire un peu ceci.
Seigneur, je me rends compte que je ne dois à aucun moment oublier que c'est toi qui as tout accompli pour me purifier de mon péché. J'ai peut-être cette tendance à croire que je ne suis pas si mal parce que ma façade est plutôt belle. Mais en réalité, ta parole et l'immensité de ton amour me mettent à nu devant toi. Je ne suis pas parfait, car le fond du problème, c'est mon cœur. Mais je crois, Seigneur, que tu as commencé cette transformation en moi et je te demande de la poursuivre. Je veux te laisser le libre accès à tout ce qui ne te rend pas gloire dans ma vie. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Amen. Je vous propose de prendre quelques minutes simplement pour réfléchir à ce qui vient d'être partagé, pour prier peut-être en vous-même. Si le Seigneur vous a révélé une situation avec tel ou tel frère, collègue, ami, famille, qu'il faudrait régler, que le Seigneur vous donne le courage de le faire. Prenons le